Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette rubrique Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis votre frère Jean, le disciple et le témoin de Jésus-Christ selon Actes chapitre 1 verset 8. Ce matin, le dimanche 7 juin 2020, il est midi et j'ai à cœur cette parole que je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous sommes en audio et en vidéo, je ne voudrais pas perdre assez de temps parce que je veux faire des vidéos très courtes pour vous donner la possibilité de visionner et surtout envoyer à vos amis, vos connaissances pour apprendre, si vous voulez, si vous le désirez, les choses de l'esprit. Ce matin donc, le message que je voudrais vous transmettre par la volonté de Dieu, du Saint-Esprit, c'est le message sur la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle. Et là, nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 10. Suivez avec moi Hébreux chapitre 10, verset 10, qui dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça, c'est la sanctification positionnelle. C'est-à-dire quand nous naissons de nouveau, à travers le sacrifice de Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés en esprit. Et à travers ce sacrifice, nous sommes sanctifiés pour toujours. Donc, à partir de notre nouvelle naissance, nous recevons Christ et nous sommes sanctifiés par grâce. Dieu ne nous voit plus comme il nous voyait avant, quand nous étions encore participants de la nature pécheresse. Mais si Dieu nous voit en Christ, c'est-à-dire quand Dieu nous voit, il nous voit à travers son Fils. Il nous voit à travers celui qui a payé notre rançon. Il nous voit à travers son Fils Jésus-Christ qui a payé pour chacun de nous. Deuxième aspect, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, elle est subjective parce qu'elle dépend de chaque individu. Chaque chrétien est appelé à se sanctifier. Cette partie de la sanctification, elle concerne chacun de nous. Notre capacité d'aimer la parole et de marcher selon la parole avec obéissance dans la parole de Dieu. Tout dépendant de notre conduite, de notre cœur, de l'attitude de notre cœur. Comment nous nous rendons disponibles à obéir aux décisions de Dieu qui sont écrites dans sa parole. Amen. De mourir à nous-mêmes et de laisser Christ vivre en nous pour nous transformer. Et la connaissance de la parole est donc importante. Mais je vous parle de la connaissance par expérience. Pas une connaissance intellectuelle, mais la connaissance par expérience. Nous devrions avoir une correcte connaissance. Ne pas vivre dans le mélange. Comme vous savez aujourd'hui, comme je le dis, et l'a dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il y a de faux docteurs, de faux prophètes, il y a des hérésies, des choses qui sont entrées dans le corps du Christ. Et il y a le mélange. Donc, ta sanctification, qui est progressive, peut dépendre aussi de la source d'où vient l'eau que tu bois. Si tu bois d'une eau troublée, ta sanctification progressive sera troublée. Donc, tout dépend de la source de l'eau. Amen. La source de la connaissance. Amen. Ta foi
est importante. Parce que si tu as réellement connu que Christ t'a appelé, Christ a écrit ton nom dans le livre des vies, Christ t'appelle par son nom, parce que tu n'es plus, si tu t'appelais Paul, tu n'es plus Paul, mais tu es Paul en Christ. Si tu t'appelais Jean, tu n'es plus Jean, mais tu es Jean en Christ. Et cette nouvelle identité t'amène à te sanctifier chaque jour. Chaque jour, tu dois porter ta croix. Ma croix n'est pas ta croix. Ta croix n'est pas ma croix. Chacun de nous doit porter sa croix chaque jour. Nous devons marcher dans les traces de Dieu, de Jésus, chaque jour. Nous sanctifier. Parce que Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, lisons Hébreux 12, 14, qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais comment est-ce que nous puissions réaliser cette sanctification? D'abord, à travers la parole que nous méditons nuit et jour, selon Josué 1, 8. Deuxième, à travers l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, à travers notre croissance spirituelle, à travers le bien, les vertus que nous réalisons chaque jour. Parce que chaque jour, nous devons obéir à ce que Dieu a mis devant nous. Nous devons être soumis à sa parole. Soumis à sa parole. Et marcher selon sa parole. Soit ce que nous disons, donc ce qui sort de notre bouche, doit sortir avec l'habit de la sanctification. Faisons tout notre effort, avec diligence, pour contrôler nos paroles, pour contrôler ce qui sort de nous, pour contrôler nos actions, sachant que nous sommes nés de nouveau, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons doit être à la gloire de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Nous pouvons lire comme verset biblique Jean chapitre 15, verset 3. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le Maître Jésus nous dit de demeurer en lui. Donc il faut demeurer en lui. Demeurer dans sa volonté. Nous pouvions le voir aussi dans Jean 17, 17, qui nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus, dans cette prière sacerdotale, dans Jean 17, 17, demande à son Père de nous sanctifier et que sa parole, qui est vérité, demeure en nous. Amen. Il y a plusieurs versets que j'ai notés, mais que je ne pourrai pas vous communiquer à cause de la brevité de cette vidéo, parce que je vais vous faire des vidéos un peu brèves. Alléluia. Il y a Psaume 119 qui parle de la parole. Il y a 1 Corinthiens 5, 7, 1 Pierre 1, 22. Nous devons obéir à la vérité et nos âmes sont purifiées. Comme vous savez, l'âme, c'est le siège. Une partie de l'âme, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions
de nos sentiments, de notre volonté, de la partie intellectuelle où il y a les pensées, ça c'est l'âme. Et la parole peut sanctifier nos âmes. Et donc, la sanctification progressive concerne essentiellement notre âme. Ensuite, en 5e point, nous pouvons parler de la communion avec Dieu. Tu sais que le péché fait souffrir Dieu et le cœur de Dieu. Le péché va interrompre la communion avec Dieu. Et la communion qui nous aide à entrer dans le cœur de Dieu, elle sera interrompue. Et nous l'avons lu hier dans Ésaïe 59, verset 1. Ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une barrière entre votre Dieu et vous. Parce que le péché va nous empêcher. Quelle est l'attitude de ton cœur? Ton cœur est disponible pour être sanctifié. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener où il veut. Mais nous devons avoir cette soif de le désirer. La soif, notre objectif doit être de chercher continuellement la face de Dieu. Dans ce processus de la sanctification progressive, nous devons désirer la présence de Dieu 24 heures sur 24. En tout temps, en tout lieu, pour marcher selon ses désirs et non selon notre volonté. Nous pourrons lire même Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Nous allons vers la conclusion, mes bien-aimés. Verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bien-aimés, ici, l'apôtre Paul nous invite à l'humilité, donc la disposition de notre cœur, l'humilité, la capacité de se faire petit. Le frère Jean le Baptiste nous a dit, il faut que je diminue afin que Christ croie en moi. Amen. Et nous pouvons aller de verset en verset parce que la Bible est remplie de versets qui nous parlent de cette sanctification progressive. Que le Seigneur vous bénisse et que cette petite note, qui n'est pas la dernière, sur la sanctification puisse vous faire du bien. C'était votre frère et ami, Jean, le disciple et le témoin de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 1, verset 8. Je vous embrasse. À bientôt.